Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais ouvrir du Yu-Gi-Oh! OCG, bien entendu, Power of the Elements. Je ne sais pas quand est-ce que cette boîte sortira en France. A priori, peut-être à la rentrée, hein, moi je dirais en fait. Hein. Je dirais que ce serait pour septembre. Alors la dernière boîte était pas mal, honnêtement. On avait chopé une prismatique. Hein. C'était dans Dimension Force. Du coup, j'espère faire la même chose ici. Alors, Dimension Force, c'était un bon set. Hein. Il y avait quand même des bons archétypes, des bonnes cartes bien cotées. Là, c'est encore plus gros. Il y a des cartes qui sont assez cotées. Il y a du Néos élémentaire, etc., etc. Donc, il y a des belles choses. Il y a des très belles choses. Et honnêtement, ça serait cool. Ça serait cool d'avoir une bonne prismatique. Ça, c'est sûr. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, la petite surprise japonaise. Et oui, dans les boîtes japonaises, on a toujours un petit booster comme ça. Hein, pour la première édition de la boîte, on a toujours ce petit bonus. Alors, on va l'ouvrir. Délicatement. En fait, ça abîme les cartes un peu d'ouvrir des fois les boosters comme ça. Alors, on va faire comme ça. Et là, on peut avoir une prismatique, direct. C'est-à-dire qu'en gros, là, on retourne le truc, on a une prisma, et on est très content. Et pas du tout. Du coup, on a une super. Voilà, elle est très mignonne. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Il me fait quelque chose. Ouais. Bref. Donc son nom traduit grossièrement du japonais Vernalisation of Hills and Buds. Voilà, exactement. Elle aura un autre nom, hein, bien sûr, chez nous. Mais voilà, hein, tout ça dans ça de caractère. Allez, c'est parti. On commence l'ouverture. Comme d'hab, hein. Il y a 4 cartes à l'intérieur. 4 cartes à l'intérieur. Ça, c'est Propa Butcher. Ok. Oh, c'est trop mignon. C'est kawaii un peu, quoi. C'est comme le nom de la chaîne. Kawaii. Ouais, ça, c'est trop mignon. Je ne sais pas ce que c'est exactement, ni quel archétype exactement. Mais c'est The Raccoons. Peut-être un archétype Raccoons. Derrière, on a une carte. Alors là, ça c'est quoi ça? Scar Vendette. Voilà. Une attaque à 2300 quand même. C'est pas mal. Une petite piège. Petite trappe. Et derrière, une petite rare. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on aura pour ce booster. Alors ça, c'est une, du coup, c'est une Xyz. Subspecies Raoult. Voilà. Alors, mine de rien, ça, c'est 1 € hein, au Japon. Hein. 100 yens. Allez. Oh, elle est pas mal, celle-là. Alors, j'aime bien, pour le coup, j'aime bien les artworks sur cette série. Donc, franchement, c'est une bonne... voilà. Ça, c'est un Gem Knight Quartz. Voilà. Honnêtement, par contre, je ne connais pas trop les archétypes. Alors, celui-là, oui. Celui-là, il est reconnaissable entre 1000, cet archétype. L'archétype Melfi, du coup. Il y aura 2 cartes Melfi. Voilà. Ici, je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas. On verra plus tard. Puisqu'on va les revoir plus tard. Je ne vais pas m'arrêter à chaque fois. Ici, une petite magie. Bien sympa. Alors là, pour le coup, on est vraiment dans l'élémentaire, je pense. Je pense que c'est un lien avec le titre de la boîte. Et on est sur Ravnas Vendette. Du coup, c'est un peu lié à notre petit Vendette qu'on a eu tout à l'heure. Donc ça doit se jouer ensemble. Et là, on retrouve du coup les héros élémentaires dans une petite magie. Alors, nous, on veut Néos. Oh, elle est trop belle. Pour le coup, ça, c'est vraiment joli. C'est juste une commune, mais vraiment très jolie. Oh là là, ce petit... eh bien, c'est notre petit raccoon, quoi. C'est notre petit... voilà, c'est ça. C'est des petits raccoons. C'est des petits...
Je ne connais pas cet archétype. C'est des petits animaux. Voilà, il y a la vernalisation. Alors, je sais pas, c'est un peu bizarre. Il y a quoi? Comment il s'appelle celui-là? Ah, il est joli, hein, il est tout mignon. Pour le coup, il est trop kawaii. Et voilà, c'est la vernalisation des montagnes. Alors, je sais pas, vernalisation, je ne sais pas comment le traduire en français. La verdure, quoi. C'est verdure, je sais pas, c'est chatoyant, c'est champêtre. Voilà, c'est champêtre. Et encore une rare. Voilà, une petite rare. Et du coup, c'est notre archétype champêtre, encore une fois. Voilà. Bon, pour l'instant, les gars, on est plutôt sur de la rare. On est censé avoir des super et des ultras. Je suis censé aller plus vite aussi. Ah, elle est toujours très belle celle-là. Oh, magnifique. Très belle rose. Voilà. Si vous ne savez pas jouer, au pire, vous achetez puis vous offrez ça à votre copine. Ou à votre copain. Et pas mal celui-là aussi. Bel artwork. Oh! Mais attendez. Oui, c'est une super. Voilà. Elle est plutôt mignonne. Elle est plutôt jolie. Une belle super. Et ouais, c'est la tiara. C'est pour ça qu'elle est. Je me disais aussi. Non, c'est pas la petite super là. C'est la grosse super. C'est la Tiarament. C'est Shalan Tiarament. Voilà. Donc c'est la plus grosse carte qu'on peut avoir. Moi je l'ai en super. Elle vaut quand même 8 € la super. Hein. Mais donc du coup, c'est la plus grosse carte qu'on peut avoir dans ce set. Je vous raconte pas la prismatique. Elle est plutôt salée. Hop. Si je regarde vite fait la cotation, on va être sur, ben bien sûr, la prismatique. Cette carte-là en prismatique, c'est 49 800 yens, c'est-à-dire 500 €. Voilà. Juste pour vous dire qu'au Japon, des cartes à 500 €, il n'y en a pas dans tous les sets. Donc ouais, c'est ultra coté. Voilà. Donc ce set-là, quand il va sortir, un petit indice. Oh, c'est trop mignon. Donc c'est une vernalisation, je ne sais pas quoi. Très champêtre, là encore, une fois, très champêtre. Et oh, nous avons une ultra. Nous avons une très belle ultra. Ah, du coup, ça c'est comme le set d'avant, ça. C'est, voilà, mais oui, c'est du Therion. C'est du Therion, ça. Irrégular. Ah, bah celle-là, on l'a en plein de fois. Oh, petite magie et petite piège Néos, bien sûr, élémentaire. Oh, le sushi. Voilà, l'archétype sushi. Que dire? Que dire de cette originalité? J'avoue, là, ils m'ont un peu perdu. Hein. La deuxième carte Melfi, on a vu la première tout à l'heure. Et puis, une ultra. Une ultra plutôt sympa. Voilà. Après, moi, je dis, il y a moyen d'avoir une Prisma. Hein, puisqu'on n'a eu qu'une super dans le booster bonus. Ça veut absolument rien dire. Mais j'y crois. J'essaie de voir ce que c'est. Avec ou sans la caméra, j'arrive pas à voir. Oh, bah voilà, ça c'est un héros élémentaire. Hein, je pense en tout cas que ça ressemble à ça. Crosskeeper. Ouais, c'est Crosskeeper. Ah, très jolie carte. Très jolie carte. Très joli artwork, encore une fois. Tiarament. Et ça, c'est Afnis. Voilà. Donc, on a eu sa copine tout à l'heure qui était ultra cotée. Et maintenant, on a Afnis. Et une petite carte piège, là, en rare. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui découvrent l'OCG, il n'y a pas beaucoup de cartes hein, dans les boosters, mais il y a 30 boosters. Et puis on paye beaucoup moins cher. Ah, elle est jolie celle-là, en vrai. Très sympathique. Oui, donc quand je dis on paye beaucoup moins cher, on paye là-bas ils payent 30 balles. Hein. Ça revient à 30 balles quoi. En gros, 30, 40, j'en sais rien, mais pas plus quoi. 4900 yens. Voilà, en fonction du taux, vous avez compris. 4900 yens à 75 centimes, à 75 centimes. Voilà, ça fait quoi, 35 €. Oh, mais c'est une super, on a le e-hero. Elle est stylée.
Elle est stylée. Je sais pas si elle existe en Ultimate aussi. Et notre rare derrière. Un peu chelou. Stylé. Très stylé. Ouais, le fond et tout, c'est joli. Bon, en prismatique, ça aurait été mieux, mais... c'est pas le cas. Alors, on enchaîne. Et... original. C'est pas tout le temps qu'on voit ce genre d'artwork. Voilà, une petite rare, un lien. Pour le coup, c'est ce que j'aime bien chez Yu-Gi-Oh! C'est quand même que les artworks sont souvent différents. Alors que dans beaucoup de jeux, ils gardent toujours à peu près le même style. Et là, vous pouvez avoir n'importe quoi, en fait. Ok. Et derrière, une jolie carte Melfi. En rare. Alors, c'est ultra kawaii. Hein. Ultra kawaii. Franchement... je connais pas la force de ce deck. Je pense qu'il est pas top, mais... faites en sorte que le Melfi soit puissant, quoi. Parce que j'ai trop envie de voir des... voilà, quoi. Des pros... des mecs de 40 ans comme moi qui jouent avec du Melfi. Melfi contre Pronkid. Contre OTK Pronkid, quoi. Elle est sympa, celle-là. Hein. Moi, j'aime bien ce genre de petit artwork, là, comme ça. Alors ça, c'est vraiment les Sylvanians, quoi. En fait, c'est les Sylvanians qu'ils ont fait. Il faut savoir que les Sylvanians, c'est le truc que vous savez, c'est les poupées un peu chères, là, qu'on retrouve des fois dans les magasins de jouets. Il faut savoir que les Sylvanians, ça vient du Japon. Hein. C'est une super. Et c'est très connu, quoi, là-bas, quoi. Ça fait des années que ça existe. Hein. Nous, avant, on avait un... bon, alors, les plus jeunes, ils connaissent pas, quoi. Mais on avait un dessin animé qui ressemblait aux Sylvanians. C'était pas les Sylvanians. C'était un truc genre... j'en perds mon ciseau. C'était quelque chose comme... bah, je sais plus, j'ai les codes génériques. Ah oui, les petits malins. C'était les petits malins, voilà. Chez les petits malins. Bah voilà, les Sylvanians, quoi. Les Sylvanians. Punk. Voilà, l'archétype punk. Qui a droit encore à une carte. Et puis derrière, une espèce d'explosion, quand même. Et les gars, pour l'instant, si on a eu des ultras, on a eu des ultras. Je peux pas dire qu'on n'a pas eu d'ultra. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'on n'a pas eu on n'a pas eu l'ultimate. On n'a pas eu l'ultimate, on n'a pas eu la prismatique. Ah, j'y crois encore. Gros suspense, quoi. Gros suspense. Moi, j'adore les ultimates. Hein. Et oui. Non seulement c'est pas cher, mais en plus, regarde l'ultra, quoi. Elle est jolie, cette ultra. Elle est magnifique. Mais c'est pas l'ultimate. Les ultimates coûtent pas nécessairement très cher. Mais là, on a du coup... et on a encore une... voilà, c'est la Tirament Kaleidos Hearts. Elle existe aussi en secret. Oui, parce qu'on peut aussi avoir une secret. Hein. Là, je parle des ultras, mais on peut aussi avoir une secret. Et là, en fait, comme je n'ai pas eu la secret dans le pack bonus, je suis censé avoir au moins une secret. Voilà. Mais il faut savoir que elles existent dans toutes les raretés, quoi. Donc, en gros, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, la carte qui coûte 400 € ou même 30 € en secret, et ben, tu peux la choper à 4 € en super ou en ultra. Donc voilà. Alors que toi en France, bah, tu dépenses 100 € pour avoir ta carte. Et 6 mois après, bah, elle décote. Alors que là, au Japon, eh ben, direct, la cote elle bouge pas. Alors il y a des reprints, hein, surtout dans les packs bonus, enfin dans les boîtes bonus, etc. Il y a des reprints. Mais à la sortie, tu as une belle super encore. Tu as
toutes les cartes, quoi. Ouais, toutes les raretés. Ce qui fait une économie un peu plus stable. Et ce qui rend la collection un peu plus intéressante. Bah ouais, tu peux collectionner que les ultras si tu préfères les ultras, tu vois. Oh, mais c'est qui ça? C'est pas les... Ah, mais je suis nul, je me rappelle plus des noms des archétypes, mais voilà. C'est les Férica, là. Les Rika. Comment il s'appelle l'archétype? Je me rappelle de la Férica, mais en gros, je sais plus comment il s'appelle l'archétype. Ouais, je me rappelle du jeu de mots, quoi. Melfi! Ah, et on les enchaîne. Et du coup, bah voilà, exemple, bah je l'ai chopé en ultra. C'est la même, hein? Non, c'est pas la même. Je l'ai chopé en quoi tout à l'heure? Je l'ai chopé celle-là déjà. Non? Non, mais ça c'est Kikaros. Ah d'accord, ok. Donc là je le chope en super. Et du coup, ça c'est... Attendez, est-ce qu'elle se ressemble? Touc. Kitokaros. Kitokaros. Voilà, ouais, vous pouvez me croire. Hein. Elles s'appelleront pas du tout comme ça de toute manière à la fin. Oh, la petite fée avec le petit lapin. Alors là, c'est vraiment le... Tu peux pas faire plus kawaii, quoi. Un petit lapin, une petite fée, magnifique. Et un e-hero en... Oh! Mais je l'avais pas vu au début. Bah, ça fait plaisir, eh. Et là, on se fait plaisir, hein. Parce que là, on a l'ultimate du Shining Neos. E-hero, Shining Neos. C'est absolument pas la carte la plus chère, c'est sûr, mais... Voilà, c'est une petite ultimate qui est très mignonne. Ça se négocie au Japon dans les 3-4 euros. Et ça, voilà, c'est là. C'est mignon. Archétype. E-Heroes. Elemental Heroes, I believe. Allez, c'est parti. Donc là, on a eu l'ultimate. Donc maintenant... On va pas se mentir. Maintenant, c'est la secret. C'est la secret. Alors, j'espère pas... Ah bah, c'est la secret. Donc voilà, exemple typique comme je vous expliquais, du coup, d'avoir des raretés plusieurs fois. Bah là, j'ai chopé 2 fois la même carte, mais dans 2 raretés différentes. Voilà, chose qui est impossible dans le TCG. Donc voilà, je suis très content, puisque du coup, j'ai Kitokaros, voilà, en secret rare. Et c'est une carte qui se négocie dans les 20 euros, 20, 22 euros au Japon. Donc c'est plutôt pas mal, plutôt une bonne carte. A priori. Et j'ai sa version en super. Et j'ai ses frères et sœurs dans les autres raretés. Donc c'est plutôt cool. Alors maintenant, honnêtement, qu'est-ce qu'on peut avoir? Bah plus rien. En vrai, plus rien. Là, on va aller très vite. Voilà, une petite rare. Cela, on l'avait pas vu. Voilà. Donc on n'est absolument pas full set avec une seule boîte. Hein. Vous n'êtes pas non plus en France, hein, parce qu'il y a trop de super pour être full set en France avec une seule boîte, même avec 2 boîtes, même avec 3 boîtes. Ici, vous avez quand même moyen d'être proche du full set avec 2-3 boîtes. Quoi. Après, pas full set, full rareté, quoi. C'est ça le truc. En même temps, voilà. Et les gens achètent des boîtes parce qu'il y a la carotte de la prismatique. Et encore une fois, tu as des boîtes avec des grosses prismatiques qui valent 500 euros. Du coup, il y a plein de gens qui achètent des boîtes. Mais il n'y a pas que celle-là. Et à chaque fois, il y a plus d'une dizaine de prismatiques. Alors que nous, il va y en avoir, quoi, 3, 4. Et le drop rate, il est pas ouf, quoi. Ce qui fait que c'est pas ultra collectionné, vu qu'il y a peu de gens qui accèdent aux prismatiques. C'est pas super collectionné, et donc du coup, le marché, il stagne un peu, quoi. En gros, t'as pas d'offre, et t'as pas forcément de demande en face, quoi. Donc, parce que l'offre, normalement, qui doit créer la demande, et ben du coup, là, elle la crée pas. Bref, petit cours d'économie pour les TCG.
Et comme je vous ai expliqué, il n'y avait plus rien. Après, on a sorti pas mal de grosses cartes. Franchement, super. Moi, très content. J'adore les Ultimates. Et celle-là, elle est plutôt pas mal. Voilà, petite carte fusion. Ça fait toujours plaisir en Ultimate rare. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Et on se revoit une prochaine fois pour une prochaine boîte de Yu-Gi-Oh! OCG. Allez, ciao ciao!